Coucou, aujourd'hui je vais vous faire une recette pour l'apéritif et je vais vous faire 5 cakes. Donc je vais faire 5 saveurs différentes et donc c'est vraiment pratique. Alors vous pouvez faire bien sûr, là ça va être salé, mais vous pouvez en faire des sucrés, ça peut être très sympa pour un goûter avec des cakes chocolat aux fruits, à tout ce que vous voulez, c'est vraiment très sympa. Vous pouvez faire des petits pains de mie aussi. Ça c'est bien aussi pour après pouvoir les trancher et faire des petites tartines dessus. Et donc ça c'est la taille à peu près des pâtés en croûte que l'on vend dans le commerce pour les apéritifs. Et là j'ai une recette qui me titille que je vais sûrement bientôt faire aussi. Parce que 5 pâtés en croûte comme ça peut être sympa aussi. Voilà, alors on va commencer par le robot et je vais vous faire la pâte au robot. Bien entendu, vous pouvez la faire dans votre cul de poule, mais c'est très pratique au robot. Alors, pour la pâte, alors là, je vais me mettre en mode manuel. Et je vais mettre 5 œufs entiers. Je vais mettre 250 g de farine. Je peux la peser si je veux, mais elle est déjà pesée. Et j'ai mis dedans aussi dans mon bol un sachet et demi de levure. Qui équivaut à 15 grammes à peu près. Hein. Maintenant, je sais qu'on vend aussi des paquets de levure chimique à 15 grammes. Hein. Je vais mettre, là j'ai déjà pesé mon lait, il y a 165 grammes de lait et nous avons 125 grammes d'huile de tournesol ou autre. Et je vais finir par mon sel et poivre. Que ça soit salé quand même. Poivre. Et maintenant, ça va se mélanger pendant 1 minute en vitesse 6. Un peu de poivre, on aime bien. Et là, je programme 1 minute. Je programme vitesse 6. Et démarrer. Alors, j'ai tout préparé mes ingrédients. Hein. Alors j'ai pris un petit peu ce qu'il y avait dans mon réfrigérateur ou dans mon congélateur. J'ai fait revenir un peu de champignons. Je vais le mettre dans le premier. Et on avait du jambon cru, donc on a mis un petit peu de jambon cru. Voilà. Ça va être très bien. J'ai mis une petite persillade sur mes champignons. Ça devrait être bien bon. Voilà pour le premier. Alors je mets à peu près 25 à 30 grammes à chaque fois pour les ingrédients. Hein. On va le laisser ici. Ici, j'ai maroilles et chorizo. Ça, c'est très bon. Un cake maroilles et chorizo, c'est vraiment sympa. Je le fais même en omelette. On le fait en omelette. C'est succulent. Alors là, ce sera tomate séchée, parmesan, concentré et herbe. Donc, je vais acheter du parmesan. Alors, parmesan, à peu près 3 cuillères, je mets à café, mais là il y en a beaucoup plus, mais on aime ça. Donc je vais mettre 2 cuillères à café de concentré. Les pétales de tomates séchées et dans l'huile. Et puis je vais y ajouter ma cuillère à l'huile. Je vais y rajouter 1 cuillère d'herbe de Provence. Voilà pour le troisième. Hop, on garde les petites cuillères dedans. Le quatrième, alors j'ai retrouvé des tranches de bacon dans mon congélateur. Parfait, je vais mettre ça. Des petits dés de comté. Je vais y mettre 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne. Donc ça va vider le four parce qu'il n'y en a plus. C'est parfait. Vous avez tout. Et le dernier, c'est du poulet rôti qui est resté dans le réfrigérateur. Donc soit vous prenez du poulet cuit, vous pouvez aussi prendre, si vous n'en avez pas, vous n'avez pas envie de vous embêter, vous prenez des tranches de jambon de poulet, vous savez, qui se servent comme le poulet là. Et j'ai mis de l'abricot sec.
J'ajoute une cuillère de curcuma, un café, on aime beaucoup les épices, nous. Et une cuillère de curry. Donc je mélange un petit peu tout ça et ensuite je vais mélanger avec la pâte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à y mettre la pâte. Et maintenant, je mélange. Alors surtout, on mélange bien, parce que sinon, vous allez avoir des amas. Et on n'oublie pas de mélanger. Un jour, si mes clientes me regardent, on avait complètement enfourné sans mélanger la préparation. Bah, c'était pas trop top. Hein. Ça, on rigolait tellement. Voilà, vous mélangez bien. Alors là, c'est lequel? C'est le rouge, je crois. Oui, ça va être le concentré de tomate. Non, peut-être pas, c'est maroilles chorizo, je me trompe. Alors ça, vous y mettez tout ce que vous voulez. Vous avez du chèvre, vous mettez du chèvre. J'ai déjà fait saumon boursin, j'ai déjà fait boudin blanc pomme. Franchement, il y a plein... En fin de compte, ouvrez votre réfrigérateur et tous les restes, ben voilà, ils sont recyclés. Et voilà le petit dernier. Donc vous voyez, mélangez bien, qu'on voit bien les couleurs de toute façon. Et que ça soit bien réparti. Et maintenant, je vais enfourner à 180 pendant 15 minutes. Et ensuite, je mettrai 6 minutes à 160. Bonne journée!